Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on a décidé, moi, Dr Bentar et Dr Tidjane, pédiatre à Alger, de faire cette vidéo pour répondre à vos questions concernant la Covid chez l'enfant. Justement, on a reçu plein de questions et on a décidé de répondre à les questions les plus importantes. La première question, quelles sont les tranches d'âge les plus touchées par cette maladie? Alors pour les tranches d'âge, il faut savoir que ça touche l'enfant entre 0 et 18 ans, c'est-à-dire toute tranche d'âge confondue, quand même, c'est de la naissance jusqu'à 18 ans. Et pour la deuxième question, quels sont les symptômes les plus fréquents chez l'enfant? Essentiellement, c'est une gastro-entérite, une diarrhée. On a de la fièvre supérieure à 38,5. L'enfant peut tousser, présenter une toux, une asthénie, fatigue. Il faut savoir qu'on a constaté que dans la majorité des cas, les enfants, ils sont asymptomatiques ou ils font des formes bénignes. Et dans de très rares cas, ils font des formes graves. On a malheureusement constaté que pendant cette troisième vague, il y a un peu plus de formes graves chez l'enfant. Heureusement, dans des cas très rares, oui, où on a des symptômes très graves de la maladie. Alors pour la prochaine question, quel est le traitement de l'infection par Covid-19 chez l'enfant? Généralement, si l'enfant est asymptomatique, ça veut dire qu'il n'a pas de symptômes, on va donner un traitement juste surveillance. Surtout pas de l'azithromycine de façon systématique. Les antibiotiques ne sont pas indiqués de façon systématique chez l'enfant. S'il est asymptomatique, il ne faut rien donner. Exactement. Et si l'enfant présente une fièvre au-delà de 38,5, on peut là donner la paracétamol chaque 6 heures. Pour la supplémentation en vitamines, oui, on est autorisé de donner la vitamine C et zinc si l'enfant présente des... là, une question très importante, quand est-ce que les parents doivent consulter aux urgences pédiatriques? Alors, il faut savoir que quand on suspecte une atteinte Covid, soit les parents ils présentent un syndrome grippal avec ou sans preuve, avec PCR positif. Donc, si l'enfant il est asymptomatique, il ne faut pas consulter. Si l'enfant est symptomatique, le premier émettre symptôme, c'est la fièvre. En général, la fièvre, elle inquiète les parents. Alors, si votre enfant il fait une fièvre qui dépasse 38,5, il y a deux cas de figure. Si l'enfant est moins de 3 mois, il faut qu'il soit vu par un pédiatre. Donc, Exactement. moins de 3 mois, il faut qu'il consulte soit chez son pédiatre traitant ou là aux différents pôles d'urgence pédiatrie. Maintenant, si l'enfant il dépasse 3 mois, la fièvre, et là, il faut juste le surveiller, donner du paracétamol avec une bonne hydratation. Il ne faut pas consulter. Si jamais la fièvre, elle dépasse 3 jours, qu'il y a apparition d'autres signes qui sont plus graves, ça veut dire il a une oppression thoracique, une détresse respiratoire, une diarrhée importante, des vomissements importants qui l'empêchent de s'alimenter, une fatigue importante, là, il faut consulter aux urgences pédiatriques. Et justement, à la fin, je veux juste dire que les gestes barrières sont très, très, très importants. Je voulais juste souligner 2 points très importants. Premièrement, si vous suspectez une infection par le Covid, il faut un confinement, c'est-à-dire il ne faut pas envoyer vos enfants au crèches. Et deuxièmement, il faut le dire quand vous consultez chez votre pédiatre. En premier, il faut dire que voilà, on a un syndrome grippal, il ne faut pas le cacher au pédiatre ou là à l'équipe de garde. Exactement. Voilà, et on insiste sur, on voulait juste parler de la vaccination. C'est le seul moyen qui peut permettre une immunité collective pour le moment. Les médecins le conseillent fortement, avec toujours les mesures barrières. Il faut se protéger, il faut toujours porter les masques. La vaccination, c'est la seule solution en ce moment.